Salut les gars, donc aujourd'hui toujours pareil, notre travail de demi-garde, on va voir le John West Sweep et on va voir comment à partir du John West Sweep attaquer le bras. Un qui fait très bien ça, c'est Reda Medbush, je vous conseille de regarder ses combats, il le fait vraiment très bien cette attaque-là. Donc voilà, vous aurez un exemple en vidéo, vous pouvez regarder sur YouTube et c'est vraiment très fort. Parce que de toute manière, au pire, si vous n'avez pas la clé de bras, vous serez directement presque dans le dos, d'accord? On est ici. Donc je rappelle, là, on ne fait pas du John West Sweep pour renverser, on fait du John West Sweep pour avoir une réaction de votre partenaire, d'accord? C'est pas la même chose que pour renverser. Donc là, quand je suis ici, je veux absolument que son bras il le pose au sol. Donc je vais faire la même chose. Bam. Dès qu'il a posé son bras au sol, ma main elle va rentrer ici. J'enroule avec ma main, vous voyez, complètement son bras, je me repositionne et une autre chose qui est importante, c'est là, je vais serrer mes genoux contre son épaule. Si mon genou là-haut, il est ici, il pourra tourner son bras. C'est aussi simple que ça. Il faut vraiment que les deux genoux, ils pitchent au niveau de l'épaule. Et là, il n'y a plus qu'à faire la clé de bras. Donc on est là, ça fait 1, il pose la main, 2, hop, je monte mes genoux très haut et je suis en clé de bras dessus. Il n'y a rien de compliqué, vous voyez, il faut juste que ça soit ajusté. Ça, c'est le plus important, c'est ça, c'est les genoux. Si vos genoux ne sont pas bien placés, vous n'aurez pas la clé de bras. Aussi simple que ça. Mais ce qui est très bien, c'est que, forcément, il a deux choix. C'est que, ou vous le renversez, mais la plupart du temps, il va poser la main. Parce qu'il ne va pas vouloir se laisser renverser. Donc forcément, vous le savez, vous avez un temps d'avance en fait sur ça. C'est sûr qu'il ne faut pas faire ça, attendre qu'il pose la main pour repartir. Non, je fais ça parce que je sais qu'il va poser la main et je vais pouvoir l'attaquer après, d'accord? C'est un truc d'action-réaction. C'est comme aux échecs, on ne joue pas sur la première touche, on joue sur les 2-3 coups. Donc je suis là, 1, il pose, 2, j'enroule ce bras, je monte mes genoux au niveau de ses épaules, je serre tout, là, et j'appuie pour faire la clé de bras. Okay. Une autre chose qui est importante, c'est que quand je fais ça, je ne viens pas tenir avec ma main, j'enroule avec mon coude. C'est-à-dire que le creux de mon coude est au-dessus de son coude. Là. Ce qui fait que là, j'ai un gros contrôle sur le bras. Si vous êtes juste là, il va pouvoir tourner son bras, c'est aussi simple que ça. Il faut vraiment rentrer ici, bam, ici, et rentrer complètement le coude. Là, son bras, il est coincé, et c'est facile de faire la clé de bras inversée. C'est super important, tous ces petits détails. Parce que ce qui fait la différence entre une finalisation que vous allez réussir et une finalisation où il va sortir, c'est aussi simple que ça. Os.